Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite réponse à vos questions que j'ai reçues sur les réseaux. Qui filme et comment ça se passe avec les drones sur cette chaîne-là? Je vais te répondre à tout ça. Avant ça, abonne-toi et like. Et puis c'est parti, je te présente tout. Alors, t'en penses quoi des images? C'est quand même pas mal. La Loire en arrière-plan, le soleil qui se lève, un tout petit peu de musique et la magie elle opère. Et tu peux faire exactement la même chose avec tes enfants au ralenti, avec ton camping-car, avec ta voiture, avec tout ce que tu veux, en tant qu'amateur, tout comme moi, sans aucune prétention, pilote du dimanche à pilote du dimanche. Point. Ces machines-là, elles s'adressent à nous. Et pas aux autres, pas aux mecs professionnels, que à nous, à des mecs avec des connaissances limitées qui ne veulent pas se prendre la tête. Tu vas dans un magasin, tu l'achètes, tu mets ta batterie, tu le jumelles avec le téléphone, tu le poses par terre, tu filmes et tu fais des images d'enfer. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain, oh baby, only you I see. Feels like I'm going insane and only you can save me. Feels like I'm drowning in ocean's blue. Baby, come on, baby, baby, come on, let's go. Voilà, tu pètes le game, tu comprends, avec un tout petit peu de musique, etc. Tu seras le héros du dimanche midi chez la belle famille quand tu filmeras belle maman en train de planter ses petites fleurs au ralenti ou quand tu filmeras beau papa à pousser sa brouette pleine de terre. Voilà, c'est tout. Bon, par contre, il faut mettre des limites. Parce qu'après, ton gamin, toutes les 5 minutes, il va te demander « Tu peux me faire un ralenti avec ma trottinette à 1 cm du sol ?» Tu vois, voilà. Donc, c'est à toi de mettre les limites. Donc, les bijoux technologie, ils sont là. Encore 2-3 petits trucs. La marque ne me sponsorise pas. C'est un avis vraiment qui vient d'un consommateur à un consommateur, d'amateur à amateur. Il n'y a aucune prétention de quoi que ce soit. Je suis vraiment nul en pilotage. La machine, elle a fait 95% du travail. Le seul truc qui est simple, c'est que tu appuies sur un bouton, ça enregistre, tu choisis ton truc. L'application qui enregistre là-dedans les images, elle fonctionne super bien. Tu jumelles les images avec ta télécommande, la télécommande avec le téléphone, tu peux avoir tout de suite les images. Moi je filme, je vous dis les amis, quand je filme ma bagnole, quand je fais mes clips vidéo, si vous voulez un tuto je vous ferai, je le fais sur mon téléphone. Tout ce que vous voyez sur cette chaîne-là, c'est fait en direct sur le téléphone. D'ailleurs, la vidéo, je vais rentrer chez moi, je vais me mettre sur la cuvette des chiottes et je vais faire... Allez, j'arrête de raconter des conneries parce que tu vas partir. Donc, mon histoire avec les drones n'a pas commencé par cela, hein. Pas par le R2 et puis etc. Ça a commencé par un parode. J'ai acheté au début local, mais évidemment, j'ai essayé d'acheter quelque chose dans le coin, d'occasion, pas trop cher, et puis surtout français. Mais ça s'est pas très bien passé. L'application et les commandes ne me correspondaient pas. Le drone en lui-même, je sais pas, j'accrochais pas plus que ça. Ça a duré qu'une semaine. Je l'ai revendu, ça s'est super bien vendu, avec aucun problème là-dessus. Et ensuite, j'ai acheté un Mavic Zoom 2 de chez DJI. Alors celui-là, une machine géniale, rien à dire. Aucune critique, rien. C'était une très très bonne première expérience avec DJI. Le seul problème, c'est avec la législation de l'année dernière, j'étais obligé de le revendre parce que je me suis fait tout simplement dessus. Pourquoi? Parce qu'il fallait mettre un tracker, c'était une autre catégorie, etc., etc. En sachant que le drone, il fait plus de 900 grammes. Donc voilà, fallait s'en débarrasser, mais au niveau des images, rien à dire. Et donc, aussitôt après, à peu près en juin l'année dernière, j'ai trouvé celui-là dans le coin, dans le 45. Ça, c'est le Mavic R2 qui est sublime. Franchement, ce drone-là, je le conseille à tout débutant parce qu'il se pilote super facilement, parce que l'application, elle est hyper simple. Il n'y a aucun défaut. La seule chose à vous dire, c'est juste le fait qu'il n'a pas les capteurs sur les côtés, d'ailleurs comme le S. Hein. Il n'a pas les capteurs sur le côté. Et contrairement aux autres gammes de chez DJI qui sont un petit peu plus supérieures, quand tu voleras en mode
automatique par exemple au niveau des arbres, il faudra que tu fasses gaffe sur les côtés parce qu'il va buter dedans. Il n'y a rien qui les calcule. À part ça, rien à dire. Machine superbe. La batterie au niveau de la charge, elle tient ses promesses. La stabilité, elle est bien. Et même la caméra, il y a eu pas mal de critiques. Réellement, j'ai rien à dire. Pour un débutant, j'ai trouvé cet appareil génial et je vous le recommande absolument. Après, au niveau des commandes, c'est exactement les mêmes. Ça, c'est pour ceux qui veulent le remplacer. C'est exactement pareil. Il y a juste, en fait, entre celle-là où il y a tripod, pour celui-là, ici, il y a un mode ciné en fait, c'est qu'il est très très lent. Après, tu as le mode normal et le sport sur les deux. Pareil, au niveau du bouton H qui est là, ça change. Parce que sur celui-là, tu as un petit H plus un bouton pause comme sur une télécommande de Teloche. Voilà, les seules différences sont là. L'autonomie est la même, la prise en main c'est exactement la même, qui est format manette de jeu des années 90-2000. Et on va passer tout de suite sur celui-là. Donc celui-là, extérieurement parlant, au niveau des couleurs des hélices et puis les capteurs de devant qui lui donnent un look de mouche à merde, il n'y a quasiment rien qui change. Ça a l'air d'être une machine exactement pareille avec le même format de batterie d'ailleurs qui est interchangeable entre celui-là et celui-là. Donc tu peux mettre la batterie de l'un sur l'autre. J'ai essayé tout à l'heure, ça marche très très bien et au niveau de l'autonomie, il n'y a rien qui change. Voilà, c'est interchangeable. La carte SD et puis la petite prise sur le côté, c'est exactement au même endroit avec exactement la même taille des caches. Là, il n'y a rien qui change non plus. Ce qui change, c'est la caméra qui est beaucoup plus énorme que celui-là. Elle est à peu près d'1 pouce. Et puis surtout, la qualité d'image, elle est mieux. Aussi, la protection, elle est différente de la caméra. Et puis, grosso modo, c'est tout. À l'intérieur, s'il y a un gros changement, je pense que les moteurs, tout ça, ils sont un tout petit peu plus puissants parce qu'il a l'ANIAC. La technologie embarquée dedans, j'ai l'impression que c'est complètement différent. Même au niveau du mode de pilotage, le drone, il a tendance à faire comme ça, tu vois. Celui-là, quand il tournait, c'était un tout petit peu. Ça ne se sentait pas à l'image. Celui-là, quand je suis en mode sport et je veux tourner par exemple à droite, il fait pouac. Non mais comme ça carrément. Donc et ça sent l'image. Ça donne une certaine dynamique, mais c'est vrai qu'au début quand tu n'as pas l'habitude, c'est assez bizarre. Voilà. Donc à part ça c'est tout. Ah oui, les deux applications sont géniales. Sur l'ancien, elle était très très bien. Sur celui-là, donc on est sur le DJI Fly. Quelques détails qui changent au niveau du tracking. Tu as en fait des petites flèches sur le côté, donc tu verras tout à l'heure en fait sur la capture d'écran. Et puis surtout les modes tracking ils sont différents. Et en plus de ça, tu peux faire des meilleures découpes pour avoir des mini clips automatiques pour tout de suite les poster sur les réseaux. Et ça, c'est génial. Normalement, sur le tel, tu me vois comme ça et tu me vois comme ça. Regarde-moi cette grosse trogne. Hop, on le met là. Pareil, pour les novices, faut regarder sur Géodrone à chaque fois quand tu fais décoller le bordel, parce qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit de tourner. Faut faire attention aux villes, faut faire attention en fait à certains endroits historiques, etc., etc. Tu regardes sur Géodrone, tu regardes si t'es dans le rouge ou pas. T'es pas dans le rouge, tant que tu le décolles. Lui aussi, il te le signale, mais suivant les modèles, apparemment, ça décolle ou ça décolle pas. Bon, moi le mien il décolle partout apparemment, mais il y a aucun problème. Donc on va le faire décoller. Hop, j'espère que la capture d'écran fonctionne. Voilà. Il est décollé, tu vois. Tu me vois là, il est derrière. Je regarde s'il n'y a pas de bagnole pour pas se le faire pulvériser, tu vois. Attends. Et alors, je me sélectionne. Regarde-moi ce boule. Ah. Bon allez, je le sélectionne. Tac. Donc on est en mode vidéo. Crac, crac, crac. Donc ça c'est l'active tracking. Tu vois. Et déjà, il commence à me suivre sans que j'enregistre. Regarde comment c'est magnifique. C'est beau gosse, non? Donc voilà. Et normalement, maintenant, tu choisis dans l'active tracking, suivi. Tac. T'appuies sur Go. Et c'est parti. Attends, on va voir si ça marche. Voilà. Et regarde. Et il te suit. Tout se passe bien. Attends, je vais passer à côté du poteau pour voir, tu vois. Il est à ma hauteur. Hein. Attends, je me cache là un peu. Allez, viens. Viens là. Viens. Là, tu vois, il est vite, il recule, il fait son petit truc. Donc déjà, là, on peut... Merde, il est resté sur le poteau. Déjà, il est resté sur le poteau. Donc attends, je me remets là. Hop. Non, il croit que le poteau, en fait, c'est le truc. Bon, c'est un mauvais point, ça. Hein. Ça, pas bien. L'active tracking, tu vois, je l'avais pas essayé et c'est vrai qu'il était un peu plus précis sur l'ancien. En même temps, je me suis jamais amusé sur les poteaux. Mais bon, sujet trop proche. Et alors, ça fait quoi? Mais je suis là. Voilà, il me suit. Donc avec le poteau,
Attention en fait au poteau les amis, parce qu'il peut confondre. Il peut confondre. En fait la taille, tu vois, hop, et il reste dessus. Et si je fais comme ça, il me reprend. Le poteau fait barrière. Donc là-dessus, il faut faire attention. C'est un coup, tu vois, que quand tu passeras à côté d'un poteau en tant que personne, il peut s'arrêter. Bon. Ah, il monte, hein. Il monte, qu'est-ce qu'il fait? Attends, est-ce qu'il va se prendre? Ah, il monte, tu vois. Il s'arrête pile poil. Ah, ça me fait flipper, ça. J'ai vraiment peur qu'il se prenne dans les bronches et tout. Bah ouais, il vient de ma poche. Au niveau du paiement. Putain, t'as bien compris. Attends. Bah là, attends, là, il y a plein de branches. Je vais pas aller là-dedans parce qu'il y a des petites branches. Je suis sûr qu'il pourra pas les détecter. C'est impossible. Tu le vois derrière? Voilà. Mais je vais m'approcher de celle-ci. Attends. Là, déjà, il y a des herbes qui va toucher par terre, ça se trouve. Attends. Là, voilà. Regarde. Là, il y a des arbres et il y a des petites branches et tout ça. Il est à peu près à ma hauteur. Est-ce qu'il va se les prendre? Ah là, putain, il y va. Il va dessus. Ah non. Il recule, il revient. Bon, sur l'image, ça a l'air un petit peu fluide. Il fait pas trop d'un-coup. Voilà, il m'a fait flipper là. Il a failli me rentrer dedans. Attends, là, plus grosse difficulté. On va aller là-dedans. Donc, tu vois? Et on va voir. Bon, j'espère que je vais vraiment pas l'éclater. Parce que c'est vraiment un jouet que j'aime bien. Attends. Ah, putain. Alors. Attends, il rentre. Putain, il les détecte tous. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je suis pas serein, hein. Je suis pas serein, les amis, parce que là, il y a un arbre, là. Regarde, attends. Regarde ce qu'il fait. Il fait ça tout seul. Putain, là, il va taper, non? Même pas, que dalle. Ah, il est fou, celui-là. Il est fou. Bon, allez, on monte là. Eh, il est énorme. Donc j'ai vu les essais d'autres types, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont essayé dans les conditions réelles. Tu sais, les vidéos elles viennent tous les jours, hein, parce que tous les youtubeurs ils essayent de présenter le produit quand ils le reçoivent, etc. pour faire un petit peu le buzz au niveau de la vente. Je te dis, moi je m'en cogne qu'ils en vendent plein. Au contraire, plus ils en vendront, plus ils sortiront des machines de fou comme ça. Donc on est dans une période magique où la technologie chaque jour et progresse. Et c'est vrai que sur cette taille-là, moins de 600 grammes, hein, on est à combien? 595. C'est ça, hein, je raconte pas de conneries, 595. C'est quand même fou, quoi. Tu vois, c'est même pas le poids d'une cafetière. Et le truc, il fait caméra, il te suit, il vole à je sais plus combien de km/h. Putain, c'est la folie. Bon, là, un petit fossé. Tu me vois à l'image? Bon, il recule. Lui, par contre, il fait le fou. Mais à l'image... Oh là 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 là. À l'image, ça se voit pas trop. Tu vois, la nacelle, en fait, elle récupère énormément je sais pas comment je peux dire, le débattement de la hauteur. Et en fait, l'image, elle est trop belle quand je vois sur mon tel. En sachant que là, tu as une capture d'écran. La caméra, quand elle... Attends. Voilà. Là, il y a du vent en plus. Là, t'entends sur le téléphone le vent qu'il y a. Eh ben, il résiste. Pouah, c'est fou. Bon, on court, ça va faire un petit peu courir. Il est ouf. Tu vois, la nature, elle est bien faite ici. Il y a même des sièges pour s'asseoir. Attends. Allez, on s'assoit. Puis je sais pas, il va en haut, il va en bas, il va en haut, il va en bas. Je sais pas ce qu'il fait. Mais la dynamique à l'image, elle est pas trop mal. Donc avec une petite musique, ça peut le faire. Ça peut être sympa comme truc. Vas-y, viens. Viens mon frérot. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Attends, je vais me fondre dans les branches qui sont là.
j'ai un fond sur les branches qui sont là et on va voir s'il va me confondre avec les branches. Tu sais, si je passe dedans en fait. Ou s'il va passer par-dessus. Attends. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Le pays il disparaît. Il sait pas trop quoi faire. Je suis disparu pour lui. Voilà, sujet perdu, voilà avec précaution. On va faire parallèle. Voilà, les autres je les ai pas encore essayés. Si vous voulez d'autres essais, vous me le dites. Non, non pas projecteur. Parallèle et go. On y va. Alors. Wow. Mais qu'est-ce qu'il fait là? T'as vu? Il a accéléré d'un coup, il a failli me taper dedans. Alors, parallèle. Tu vois, regarde. Il est. Ah, d'accord. Il fait des trucs sur le côté. Ok. Je te jure, ça fait flipper. T'as l'impression réellement que. Il y a un blême. Il y a un blême. Attends, je me tire. Alors, comment il fait alors? Ça va me faire maigrir, les gars. Oh, il va se taper les arbres. Ah non. Putain, il est passé, mais à ras là-bas. Tu vois, regarde, il passe à ras des trucs. Attends. Mais par contre, là. Ah, tu vois, il a senti les branches. Il est passé à ras de celui-là. Je me suis dit, ça y est, il va falloir l'envoyer en SAV. Regarde comment il est prêt. Tu vois? Ça fait flipper ça. Hein. Attends, je le monte un tout petit peu en hauteur. Et on continue. Donc, l'active track à pied. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est éteint. Et il s'est éteint. Ça. Suivi. Go. Donc les amis, l'active track à pied, il est quand même assez impressionnant. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne entre les petites branches. C'est vrai que j'ai peur de l'exploser et je prends pas plus de risque que ça. Mais, ah la vache, comment il passe près là-bas. Mais ça fonctionne bien. Ça déjà, si tu as droit de voler dans un pays étranger ou autre, au bord d'une plage, tu montes sur un cocotier ou une connerie comme ça, eh ben, tu peux le faire tout seul. La télécommande, attends, je vais poser la télécommande. Parce que je pense à un truc là. Si je pose la télécommande, théoriquement, c'est elle mon tracker. Est-ce que, en la posant là, je peux faire une activité en ayant les mains libres? Est-ce qu'il va me suivre ou est-ce que c'est la télécommande qui suit? Attends, je passe à côté de la télécommande. Non, c'est moi qui suis. Je suis le sujet. Oh putain. Ouais, c'est moi qui suis. Donc, un très bon point, vous pouvez être suivi par le DJI R2S, les mains libres. Donc quelque part, tu veux faire une petite folie en BMX, monter sur un cocotier ou une autre connerie, je sais pas, eh ben il va le faire à ta place ou plutôt à la place d'un pote ou de ta femme et il te prendra pas la tête en fait. Tu vois, putain, ça va être mon meilleur ami. Ouais, ça va être mon meilleur ami ce truc là. Ah, je suis quand même bluffé. Alors je vais accélérer à 65 à l'heure. Il lui reste plus beaucoup de batterie, puis on va voir comment ça se passe. Attends. On va voir s'il accélère avec moi ou pas. Attends. Là, je suis à 60. Tu vois. Il commence à me prendre un tout petit peu. Je sais pas si vous le voyez sur l'image. Voilà, il m'a perdu. Donc il a une vitesse. Il a une vitesse maximum. Je pense, alors ça je dis ça dans le vide, que c'est peut-être dans les réglages. Sujet perdu. Voilà, avec précaution. Il m'a fait pareil qu'avec le, tu vois, quand je me suis foutu dans les branches. Mais bon, c'est pas très grave. C'est juste une question d'habitude. Attends, je le ramène vite fait. Tac. Tu vois, on a 15% de batterie. Tu vois, c'est ça que je te disais. Par rapport à l'horizon, tac, il fait ça.
L'autre, il le faisait pas. Ça fait un faux mode FP20 tout petit peu, tu sais, pour donner de la dynamique comme un oiseau. Que tu tournes, tout ça. Enfin, voilà. Regarde comment je suis stable à l'image ici et comment lui bouge. Tu vois, je vais le mettre de côté pour que tu vois. Tu vois, et ça souffle, hein. Regarde la nacelle, il est à moitié de côté. Et pourtant à l'image, t'as l'impression qu'il n'y a rien, que la vie elle est belle. Regarde, en permanence, il y a des capteurs qui calculent en fait pour ajuster la puissance sur les moteurs. Et il est même pas droit. Tu vois, il est comme un crabe. Ça m'impressionne ça. Il a évité un petit peu le truc. Là, le champ il est relativement libre. On va accélérer un tout petit peu. Tu vois, donc tu as le compteur de la batterie en haut à droite de l'écran. Voilà, il y va. On va voir s'il va confondre les deux voitures avec moi, comme tout à l'heure avec le poteau. Regarde, attends. Hop, hop. Non, nickel. Rien à dire. Rien à dire, c'est beau. Bon, si je fais comme ça. Ouais, chouette. Les amis, je vous confirme, vous aurez quand même des petites photos sympas et des vidéos sympas. Et il revient sur moi, il recule. Ah, le con. C'est beau. Ouais. T'imagines, une voiture qui drift, je suis en train de faire des travers, il y a le truc qui me suit, sans se prendre un poteau, sans rien se prendre du tout. C'est beau. Voilà, bon bah je m'arrête parce que là il y a des arbres, il va se les prendre, c'est sûr. C'est sûr, j'ai pas encore confiance. Voilà les amis, il est temps de finir cette vidéo. Donc globalement le drone, il est génial, il fait des vidéos de fou, la qualité elle est énorme. Le mode tracking, tu vois, il fait du n'importe quoi, il recule et tout. Et pourtant regarde, là-bas il y a des branches, parfois il recule très très près des branches et parfois il me recule dessus. J'ai peur vraiment de me le prendre en pleine trogne. Enfin bref, il est temps de finir. Merci beaucoup. Il me fait marrer. Lui ça va devenir mon meilleur copain, il est vraiment bluffant. J'espère que la vidéo vous a plu. Bon, j'ai fait ça à la bonne franquette, bien évidemment, en tant qu'amateur, en tant qu'utilisateur. Donc voilà. J'espère quand même que à DJI, s'il regarde cette vidéo, ça l'aura plu. Si vous avez un petit commentaire à faire, franchement, de votre part, ça me plairait bien. Pour les autres, si vous voulez un petit essai entre le Mavic R2 et le 2S, n'hésitez pas. Alors bien évidemment, on fera pas un comparatif lequel est mieux. Celui-là, il est mieux. Mais en vitesse de pointe, au niveau de la télécommande, au niveau des menus, tout ça, il y a des petites différences. Donc si vous voulez tout savoir avec les deux logiciels, on fera des captures d'écran des téléphones. Et puis bon, on filmera. J'irai faire chier ma femme, mes enfants pour qu'ils prennent l'autre. Et puis on fera des pointes dans les champs pour voir lequel vole plus vite. Je pense que c'est celui-là parce qu'il est beaucoup plus vif. Mais qui sait, peut-être que je me trompe. Donc voilà. Mettez une petite cloche de notification, un petit coup de pouce positif si c'est possible. Et puis un petit commentaire. Merci beaucoup pour votre attention. Bonne journée à tous et à bientôt. Ciao!